Salut, je vous présente Thierry. Voilà. Bonjour tout le monde, je suis content d'être avec Alain. Bon mec, t'es qui toi? Tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as un truc à dire? Voilà, je m'appelle Thierry. Voilà, ça on sait. Qu'est-ce que je peux dire? Je viens d'Alsace, la terre promise. Bon, merci, c'était une super vidéo. Voilà. C'est le pays où coule la bière et la choucroute. Ah, ok. Voilà, c'est avant ça, l'Alsace allait plus loin, elle est au-delà de la Suisse. La Suisse Ah bon? faisait partie de l'Alsace, ouais, il ne le sait pas. Ah bah non. Mais là, on est en train de refaire l'histoire, Ah tous bon? les deux. Ah bon, non, c'est- j'aime bien la Suisse, les Ok. montagnes et tout, c'est vraiment bien. Les gens aussi, j'aime bien le fromage aussi, le chocolat et les montres. Ah là là, j'aime beaucoup la Suisse. Les clichés t'aimes bien aussi. Faire les photos, non, pas trop, non, Ouais, mais t'as dit tous les trucs qui vraiment. me plaisent. Ouais, mais j'aime bien, j'aime bien. Voilà, J'aime bien. Bon. J'aime bien. Tageneuer et tout ça. Oh. En fait, vous savez, les Suisses, vous êtes fiers de vos montres et c'est très bien. Mais vous savez que ces montres viennent des Huguenots qui étaient persécutés en France et qui sont allés dans la vallée de Joux. C'était les Huguenots qui étaient les horlogers du roi. Ben, tu vois ça? La France, elle a persécuté les chrétiens, les protestants ou évangéliques, je sais pas si c'était Les protestants. Huguenots, les Huguenots, ouais. Et donc ils ont fui en Suisse et ça enrichit notre pays. Exactement. Enfin, alors, en fait, il n'y a pas que des Suisses qui regardent, ils vont se dire, bon, ils nous saoulent Ah, avec mais la ils comprennent Suisse. pas, ils comprennent pas. C'est tout, c'est tout. Là, il faut être dans l'esprit pour comprendre ces choses-là. Bah ouais. Non, mais c'est vrai que. Ça veut dire quoi être dans l'esprit? Ah, c'est une bonne question. Tu en as une autre? Tu vas pas t'en sortir comme ça, mec. Ah ouais. Non, mais toi, en fait, tu m'as dit, ben, moi j'ai vu que tu es croyant et tout. T'as chopé ça comment? Pouf. C'est une maladie? Alors, je c'est suis pas quoi? comme, je suis pas comme T'es Obélix. né toi. dedans? Non, je suis pas comme Obélix, je suis pas tombé dedans quand j'étais petit. Ouais. Alors j'ai un passé quand même un peu douloureux. Ah Enfin, ouais? j'étais un gars comme tout le monde, quoi. J'étais proxénète, trafiquant de drogue. Quoi? Un peu ouais, un peu le gars Comme tout le normal, monde? quoi. Voilà, Ah ouais, non, ouais, mais je bon. t'assure que d'habitude, non. Ah, on fréquentait pas le même milieu. alors. Non, c'est. Ben, je sais pas. Proxénète. Ouais, ouais. Donc ça veut dire que. Des femmes travaillaient pour moi, se prostituaient, vendaient leur corps. Mais c'est pas vrai. Et moi, je profitais, voilà, j'avais l'argent. Mais comment on arrive à faire ça? C'est étrange. Comme... C'est une bonne question. J'ai commencé dans le banditisme à l'âge de 16 ans. Enfin, Quoi? le banditisme, ouais. À vendre du shit. D'abord, je fumais du shit, j'avais pas trop Bon, d'argent. le shit, ça va un petit peu, Ouais, ça comme va, ça. voilà. puis C'est pas grave. Voilà. Ben alors, après, qu'est-ce qui se passe? Comment on vire? Après, je suis Non, parti. c'est ironique, hein, les gars. Après, je suis parti à l'armée, tout ça. J'ai continué Ah, à bah vendre là, du ça t'a shit. fait un homme, toi, après. Ah, voilà. Fini le shit, là. Voilà. Non, non, justement, j'ai vendu de l'herbe et tout ça. C'était à À l'armée? Tahiti. Ouais, c'était à Tahiti. J'étais le dealer de la base. À Tahiti. Ah, c'est la France, elle va dans d'autres pays. C'est ça. Ah Enfin, ouais. C'est une histoire assez longue. Mais en fin de compte, quand je suis revenu, j'ai fait les 400 coups. Et puis, j'allais toujours dans un café où je vendais du shit. C'était mon point de deal aussi. Ah ouais. Il y Tu avait une gagnes belle- bien avec ça, non? Ça allait, ça allait. Il y avait une belle serveuse qui était là, c'est pour expliquer le proxénétisme. Ah Il y avait ouais. une belle serveuse qui était là, puis j'ai dragué, et puis on est sortis ensemble. Et au bout de quelques jours, elle me dit, Ouais. je veux me prostituer pour toi. J'ai fait, ouais, il n'y a pas de problème. Oh, ouais, c'est elle qui me l'a dit, c'est pas moi qui ai forcé ou quoi que ce soit. Ah ouais. Ouais, c'était bon, je sais pas pourquoi, j'ai pas compris encore, je l'ai pas revu depuis, donc... Et puis, c'est toi, difficile à t'as dire. trouvé que c'était une bonne idée? Voilà, donc je suis parti en France, pendant 3 mois, elle se prostitue en France. Après, Mais j'étais attends, arrêté, elle se prostitue, puis elle te donne des sous. Mais tu fais quoi? Pourquoi elle a besoin de toi? bah, pour la protection, pour la protéger. Et en Quand même tu temps, la protèges, c'est-à-dire, tu fais quoi? bah, s'il y a des gars qui viennent, qui payent pas ou quelque chose, voilà. Ah, tu te tiens à proximité et puis Voilà, tu les tapes. Voilà, voilà. T'es sérieux? Ouais, ouais. Tu les tapes? Ben ouais, ou je leur fais peur, ou... Tu leur fais peur. Ouais, bah t'as vu ma tête. Ça va, T'as vu mon ça va, charisme j'ai vu- quand même. j'ai vu T'as mon pire, charisme. hein. Je suis taillé en V quand même. Ah ouais, déconne mais pas. ouais, Et dans le faux sens. Ah ouais. Non, j'ai Non, mais c'est pas j'ai pas enlevé possible. le cintre. Ouais. Mais alors, du coup, ça crée quoi comme ambiance cette fille, elle est heureuse, elle est malheureuse, elle est comment? Elle aime pas faire ça, mais elle aime ça. Je sais pas, c'est une bonne question. Je pense qu'il y en a qui sont d'infos, je pense. Ouais. Je pense qu'il y en a qui font ça parce qu'il faut. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont contraints aussi. Mais je pense qu'il y en a qui sont d'infoman, quoi. Simplement, quoi. Mais alors, cette fille, il y en a eu d'autres qui sont venus après ou... Ouais, il y en avait d'autres. Mais bon, ça n'avait pas tenu pour différentes raisons. Il y en avait une, elle avait balancé un copain à moi. Donc, Balancé? Ouais, elle a dit à la police que c'était son proxénète et ci et ça. Ah, Donc là, ça n'a pas parce que tenu. c'est interdit d'être proxénète aussi. En France, ouais, en Allemagne, non. En Allemagne, c'est Non. pas. C'est pas. C'est encouragé en Allemagne. C'est interdit, ouais, pas Ouais, vraiment. ouais. Mais c'est interdit entre parenthèses. Mais on n'est que reconnu proxénète quand on force une personne et que la personne porte plainte. Tant on peut vivre avec 10 filles, si aucune porte plainte en Allemagne, il n'y a pas de problème. Mais s'il y en a une qui Ah. porte plainte, on devient proxénète et là on peut aller en prison. C'est pour ça que l'Allemagne c'est le plus grand bordel et c'est pour ça d'ailleurs que je suis parti en Allemagne. Et justement quand j'étais en Ah ouais Allemagne, ouais, j'étais à la frontière suisse
Les Suisses, c'est des chauds aussi. Hein. Et il y a beaucoup de Non. Suisses, ah, sérieux, et beaucoup de Suisses venaient parce que c'est moins cher en Allemagne qu'en Suisse, la prostitution. Donc je l'ai fait travailler dans un bar où il y avait 20 filles à peu près. Oh. Et les gars, ils payaient, combien c'était ça fait en euros, ça fait 300 marks pour 1 heure la bouteille. Ouais, ils payent une bouteille, mais en réalité, ils peuvent coucher Ils avec la payent une fille. bouteille et alors ils vont dans une chambre 300 avec une marques, fille. c'est quoi? C'est Non, 300 300 euros, ça fait 300 600. euros. 300 euros, ça fait 600 marques. Oh, pardon, ouais. Ouais. Oh, Pour une là. heure, pour 1 heure, ouais. Alors les gars, Ouais, ils mais payaient t'es et la devenu fille, riche, là. la fille recevait la moitié et le patron du bar la moitié. Puis toi? Bah moi je recevais la moitié. Ah, Mais t'es le c'est la patron fille du me bar? donnait- Non, non, la fille me donnait l'argent. Puis elle, alors, pourquoi pas? Je vivais avec elle et elle avait à nourrir, elle avait ce qu'elle voulait, quoi. Enfin, tranquille, quoi. Wow, Ouais, j'étais c'est cool, un quoi. petit commun. Mais, du coup, la vie était belle pour toi ou tu t'étais bien avec ta conscience ou comment? Ouais, ça me travaillait quand même la conscience, mais après, on se fait une raison et on commence à se mentir à soi-même, quoi. Genre, qu'est-ce que tu dis comme mensonge? Je me dis, bon, c'est pas si grave, il y en a qui font pire, quoi. Ouais, il y en a des qui font des bombes. Qui tuent, voilà, il y en a Ouais. qui violent des enfants, il y Bon, a alors, pire, puis quoi. toi, t'es un bon gars. Donc, enfin, et de toute façon, c'est elle qui m'a demandé. Donc, ouais, puis voilà. en plus, ça empêche que les gars fassent des conneries. Voilà, c'est ça. etc. Et après, il y a d'autres gars, d'autres filles aussi. J'en avais une pendant 3 jours, une autre comme ça, c'est pendant qui travaillait pour moi, et voilà. Mais Mais c'était, ça a continué longtemps comme ça. Mais t'as fait quoi après? bah, la police m'a arrêté une fois, une fois entre-temps, Mais j'ai j'étais cru que c'était permis. Comment? J'ai cru que c'était permis. En Allemagne après, ouais. Mais après, il m'avait arrêté parce qu'il y avait un cambriolage que j'avais commis en France. Tu Quelqu'un m'avait fais des balancé. cambriolages? Ouais, ouais. Ouais, moi, j'espère qu'il va pas partir avec le téléphone portable. Bah, il est aura pas pas mal, la- c'est un iPhone. Non, c'est rien, c'est Ok, c'est ouais. Disney, Ok. ça marche avec du scotch. Donc là aussi, après, il y a aussi eu... j'avais fait un cambriolage, après il y avait Interpol qui m'a cherché, ils m'ont arrêté en Allemagne, ils m'ont mis en Allemagne. Interpol, Ouais. c'est la police entre différents États. Exactement. Ils m'ont arrêté en Allemagne, ils m'ont mis 2 mois et demi en prison en Allemagne. Après, j'ai été extradé vers la France et là, j'ai fait le reste de ma peine. Et voilà. Enfin, c'est toute une longue histoire. Waouh. Et Mais pour qu'est-ce qui revenir se au passe, point alors essentiel, Bah oui, vas-y. T'es en ta prison. question que tu as posée. Non, après, je suis en prison, je continue mes bêtises, quoi. Mais là, ça serait Ah, tu vraiment continues long. en prison? Après la prison, et en prison aussi, je fumais du shit. Ouais. Je suis sorti en perme, j'ai ramené du shit que j'ai avalé, tout ça, et puis voilà. Ah ouais, bon. J'ai continué les conneries, hein, vous savez, j'étais un cas, mais un cas quoi. Un cas. Ouais, mais- Je vous dirai après pour qui et pourquoi et comment ma vie a été Ouais, ok, d'accord. transformée. Je te laisse parler. Ouais, ça c'est vraiment important maintenant. Mhm. Et puis bon, bah, alors je me suis dit, purée, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et alors j'ai pensé, je voyais les gars, je sais pas comment ça s'appelle, la secte où il y a toutes les stars et tout là. Bah, je sais pas, l'église protestante? Non, il y a toutes les stars là, américaines et tout. Ouais, Ah, je sais plus comment ça s'appelle cette secte. Ah oui, 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 tu payes des fortunes. Ouais, c'est ça. ouais, Je me dis, ouais, je waouh, vois. les mecs ils sont pas cons, ils font de l'argent avec ça. Je pourrais faire un truc comme ça. Et je pense à ça et je me dis, purée, mais d'où c'est qu'ils viennent ces pensées, c'est ça, bon écoute. Après c'était ça. pas Après vrai. je suis parti au Maroc pour chercher des femmes aussi. Je dis, bon, il faut que mon organisation, que mon business s'agrandisse. Donc je suis parti au Maroc pour chercher des femmes. Et j'ai dit, je fais ça encore pendant 2-3 ans. Après, j'arrête. J'aurai assez d'argent. Je pars dans le sud de la France. J'ai acheté un hôtel. Je suis patron. La belle vie, le soleil, les femmes, tout ce qu'il faut. La vie est belle. Ça, c'était mes plans et c'était mes projets. Mais, entre-temps, j'avais commencé aussi à travailler comme commercial pour blanchir un peu mon argent. Si on me demande d'où vient ton argent, comme ça, je peux un peu le blanchir. Je peux même travailler. Mais. Et là, je retourne du Maroc. Et là où je travaillais, il y avait des personnes assez étranges qui se disent chrétiens, que j'ai rencontrés, qui me parlaient de Jésus et tout. Et moi, je dis, ouais, c'est bon. Ils me donnaient des traités, je n'arrivais pas à les lire, je ne comprenais rien du tout. Et je suis Qu'est-ce qu'ils veulent, parti. ces gens Ah, ouais, c'est spécial, hein, j'étais persécuté. Et là, je reviens. Ah ouais. Et là, je reviens du Maroc. Et je vais justement chez ces chrétiens. Et je suis en short, tranquille et tout. Il me dit, ce soir, il y a une soirée de louange, je viens avec et tout. J'ai dit, c'est qui louange, c'est quoi? Je connaissais pas moi. Il m'explique un peu, on chante, C'est on va à qui, l'église et louange? tout. Je dis ouais bah Dieu, je peux pas aller à l'église comme ça, je suis en shorts. Ah, il me dit non mais Dieu il s'en fiche, je viens avec et tout. Je dis ok. Et je suis allé avec eux dans cette église. Genre que j'ai appris par après, pentecôtiste, c'est les pentes et les côtes. Ouais, Enfin, ouais. c'est les églises Des hauts, des pentecôtistes. bas, quoi. Voilà, je connaissais pas trop, hein. Bon, ils m'ont invité là-dedans.
Et là, les gens, ils chantaient, ils levaient les mains, ils faisaient des essuie-glaces, C'est un ils faisaient des hold-up signes comme ça. Ouais, justement, je pensais. C'était assez space. Et là, ils levaient les mains et tout. Et d'un seul coup, moi, j'étais au fond, c'est normal, la première fois que tu vas dans une église. Et d'un seul coup, je vois devant moi une boule qui vient transparente. Quoi? Ouais, j'avais pas fumé, je te promets. Je vois une boule transparente et elle me touche et je me mets à pleurer comme un gosse. Et c'était l'amour de Dieu. J'étais 3 fois en prison, mon cœur T'as était halluciné, vraiment t'as dur. fait une science-fiction. Ah ouais, T'as ouais. une boule qui est venue vers toi. Une boule mais pas une une vraie, boule. pas. Non, mais une boule énorme comme ça, qui est venue à toute vitesse vers moi. Ça m'a touché, je me suis mis à pleurer alors que mon cœur Non, était mais attends, dur. c'est pas normal un truc comme ça, c'est Bah, complètement fou. c'est paranormal. Et après, j'ai compris que c'est Dieu, parce que Dieu, souvent les gens, ils veulent voir, parce qu'il ne marche pas dans 5 sens. Si Dieu existe, je veux le voir. Non, Ouais. mais il suffit de regarder l'œil, par exemple. Ouais, tu te Tellement l'as qu'il est ramassé en parfait, pleine si face, ça- toi. Ah là, j'ai pris en pleine tête. T'as reçu c'est une vision, je sais pas. Voilà, comme on pourrait dire, c'est une vision. Et là, l'amour de Dieu m'a touché tellement fort, j'ai pleuré. Après, les gens, ils m'ont dit, tu vas accepter Jésus-Christ comme sauveur et comme ton Seigneur. Ça veut dire, il devient le patron de ta vie. J'ai fait, ok, ça marche. Et j'ai T'as accepté dit Jésus. ok parce que t'as eu peur. Non, même pas. C'est l'amour de Dieu qui m'a touché. J'avais jamais connu un amour comme ça. Ça te décoiffe. Et alors, j'étais tellement amoureux de Jésus et j'ai commencé à avoir une relation avec lui. Je dis pas une religion, hein, je ne suis pas rentré dans une religion, mais j'ai commencé à développer une relation avec Jésus. J'ai commencé à lui parler et il me parlait. Et je suis pas fou. Il me parlait, il me parle encore. Ça fait pratiquement 30 ans maintenant que je suis chrétien. Et je parle à Dieu tous les jours et il me parle, peut-être pas tous les jours, mais il me T'entends parle avec souvent. tes oreilles. C'est une bonne question. J'entends des pensées qui viennent, ou dans mon cœur, ou dans mes pensées, ou dans mon cœur. Ou des fois, quand je lis la Bible, c'est comme un verset qui sortait de la Bible. ça me l'a fait ça. Ça, c'est cool. C'est hallucinant, Ça, c'est hein. cool, ouais. Et je les vois carrément en bold, Voilà. en épais, tu vois. C'est ça. Ça Ah, m'a c'est déjà trop arrivé. fort. Ça arrive pas tout le temps, Ouais, hein, ouais. je vous rassure. Après, j'ai vu des anges, j'ai vu dans le monde spirituel. Quoi ça, ouais, Mais tu peux pas ouais. dire ça vite fait. Bah, J'ai si. vu des anges, mec. Ah oui, mais j'en ai à côté de moi. Ah. Ah bah alors, si c'est ce genre d'ange, j'en ai vu aussi moi. Hein. Non mais t'es sérieux, t'as vu des anges? Ouais. J'ai vu des Quoi, anges, par quoi, exemple. non, mais là, faut raconter, c'est hallucinant ça. Par exemple, un jour, je parlais avec ma grand-mère qui était témoin de Jéhovah depuis 20 ans, quoi. Ouais. Déjà. Et je commençais à lui donner mon témoignage. Elle voulait rien savoir de Jésus et ci et ça. Ouais. Et un jour, je suis assis dans sa... Et je parlais depuis longtemps. Et un jour, je suis assis dans sa salle à manger. Et d'un seul coup, je parle pas de rien, mais je vois à ses côtés un ange, un grand ange. Et là, ma grand-mère, qui était toujours contre, elle me dit, comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? Je dis, waouh! Et là, je lui ai dit, voilà, si tu veux être sauvé, comme la Bible, elle dit, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, c'est là que tu seras sauvé. Alors je dis, écoute, répète une prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur, sois mon Sauveur et mon Seigneur. Et voilà, Amen. Et puis voilà, terminé. Elle a fait ça. Ça avait été changé, ça avait été transformé. Elle l'a vu l'ange, ouais. Non, elle n'a pas vu. Moi, je l'ai C'est vu. toi, tu le. Je l'ai vu, l'ange, t'as comme une je te sorte- vois. Comme depuis que tu as reçu cette boule de feu là, c'est comme si tu pouvais voir certaines choses Dans le monde spirituel. qui existent mais qu'on peut pas voir avec les 5 Exactement. sens. Exactement. Ok. Il y a le monde spirituel qui existe et le monde spirituel, d'après la parole de Dieu, la Bible, hein, il dit que c'est plus réel que le monde visible dans lequel nous vivons. Et je peux vous garantir que c'est vrai. Hein, c'est vraiment. J'ai eu beaucoup d'expériences surnaturelles. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais quand j'aimerais savoir comment ça s'est passé avec les filles qui venaient du Maroc et celles que tu avais engagées pour faire de la prostitution. Tout à coup, tu es chrétien, hein, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est Tu peux très pas, bon. t'as pas continué ou bien Non, c'est une très bonne question. Et dès que j'ai accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui commence à diriger ma vie. Et je savais que tout ça, c'était faux. Donc j'ai arrêté, mais je travaillais en même temps comme commercial. Donc je suis allé voir, je suis rentré dans les bordels et tout ça, je suis allé voir mes anciens potes et tout. Et j'ai commencé à leur parler de Jésus, quoi. Mon cœur était changé, mais mes attirances n'étaient plus les mêmes. Mes attirances étaient, j'étais vraiment attiré par Dieu. Ma disposition, mon cœur a vraiment été transformé. Et je crois vraiment ça c'est la différence entre le christianisme et toutes les religions qui peuvent exister. ouais. C'est que c'est une transformation de notre cœur. C'est pas une adhésion mentale ouais. ou une croyance Pas comme une ça. nouvelle quelque chose. religion, Voilà, ça. c'est pas une nouvelle religion. Et puis voilà. Mais alors, ils ont pris ça comment? Enfin, les prostituées se sont retrouvées à la rue, si j'ose dire. Ouais, non, Ouais. il y avait, elles ont continué la prostitution et je me Avec rappelle. quelqu'un d'autre. Voilà. Ah. Mais Et- il n'y a personne qui s'est dit, mais c'est incroyable. Ah bah si, une elle est venue plus tard et puis elle s'est convertie,
Mais après... Convertie, ça veut dire qu'elle a accepté de croire en Dieu. C'est une bonne question. Elle a cru en Dieu et j'ai prié avec elle la même prière que j'ai fait avec ma grand-mère. Et elle a arrêté la prostitution et tout. Et là, c'est fini avec la prostitution. Ah ouais, c'est dur de sortir de ça. Moi, j'ai connu des gens là-dedans. C'est très dur de sortir de ça. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'argent, c'est de l'argent facile, il y a tout un style de vie. Ouais. Souvent, elles n'ont pas de métier, ces femmes. Des fois, il y a des proxénètes qui sont là, des fois, il y a des réseaux de proxénètes qui sont là. Ah, la mafia. Il y a de quoi. la violence, ouais, il y a de la violence, il y a tout. Hein. Il y a tout. Hein. Ah, Surtout et les puis filles tes de potes, l'Est. ah ouais. Puis tes potes que tu étais dans le bistrot, ils se sont moqués de toi. Ouais, bon, il croyait pas. Et ça va. Par exemple, j'étais chez un, et lui, c'était vraiment un millionnaire. Il avait un bordel, il avait des casinos illégaux, hein. Tout ça à la frontière suisse. Illégaux, ouais, des casinos illégaux. Donc on louait des endroits, des gens venaient, il laissait 10, 20 000 des personnes, il laissait beaucoup d'argent. Et tout ça, c'était illégal. Hein. Donc je travaillais aussi dans ce milieu-là. Enfin, il y avait tout, il y avait la drogue, il y avait tout ce que vous voulez. Et j'étais impliqué dans... Hallucinant. Ouais, j'étais Mais tu parles de la France, là. De l'Allemagne. C'était en Allemagne. Ouais, en France aussi, j'ai fait les 400 coups pareil, quoi. Alors, en Suisse aussi, c'est pareil. Hein. C'est partout pareil. Hein. En Suisse, il y a les Hells Angels, par exemple. Il y a beaucoup. Hein. On n'en parle pas, mais il y en a beaucoup. Hein. Zurich, il y a un siège des Hells Angels. C'est une sorte d'organisation malfaitrice, quoi. Exactement, club de motards, voilà. Club de motards et tout. Et ils sont criminels, quoi. Même s'il faut croire que non. Hein. Voilà, donc il y a tout ça. Et je me rappelle le patron de ce bar qui avait un hôtel, qui avait un restaurant, qui avait plusieurs entreprises. Enfin, il était vraiment millionnaire, quoi. Je me rappelle, je vais me parler de Dieu, il était sur l'échelle. Il dit oui, mais Dieu, c'est moi et c'est ça. Je vais lui mettre un coup de pied dans l'échelle, on va voir s'il est Dieu. J'ai dit non, je peux pas faire ça, maintenant je suis chrétien, je suis plus comme avant. Et puis bon, il n'a pas accepté, quoi. Mais bon, après... Notre rôle en tant que chrétien, c'est de semer la bonne nouvelle comme on fait maintenant, de parler de l'amour de Dieu, de montrer aux gens que Dieu nous aime, que Dieu n'est pas responsable de toutes les catastrophes et tout cela. Hein. Parce que souvent on dit oui, si Dieu existait, mais croyez-moi que Dieu existe, mais croyez-moi aussi que le diable existe. Par exemple, je fais beaucoup d'exorcismes. Hein. Tu fais de l'exorcisme? Ouais, ça veut dire... Comment ça se passe? Je prie pour des gens, dans le nom de Jésus, je chasse les démons. Tu les vois? Des fois, je vois des esprits. Comme disent les musulmans aussi, hein, les musulmans ils croient aussi à ça, aux djinns. Donc si vous êtes musulman, vous savez très bien de quoi je parle. Hein. C'est les djinns et tout ça. Et il y a des gens, Dieu existe, mais le diable existe. Et il y a des lois spirituelles. Et si on ne respecte pas ces lois, par exemple, il y a la gravité. Hein. Si je lâche quelque chose, je peux être chrétien, musulman, juif, ce que je veux. Ça ne va pas monter, ça va descendre. Voilà, ouais. C'est la loi de la gravité. Bah et dans le monde spirituel, il y a des lois. On peut ouvrir des portes à des démons, par exemple en faisant de l'occultisme. Hein. Occultisme signifie science cachée. Donne-moi un exemple d'occultisme. C'est quoi, par exemple? Par exemple, le pendule. Les boules de cristal. Si tu fais du pendule, voilà. C'est comme si tu ouvres une porte spirituelle en toi. Exactement. Ou du tarot, vous savez, mais pas les cartes de jouer du tarot. Faire du tarot pour lire l'avenir aux gens. Et la Bible, elle dit qu'on ne trouve personne chez toi qui exerce le métier de devin, d'astrologue, qui lit l'avenir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est des choses qui sont occultes, et justement, comme... vous êtes certainement, ça va passer en Suisse. En Suisse, il y a beaucoup d'occultisme. Hein. Dieu m'avait parlé que c'était une des forteresses vraiment en Suisse, c'est l'occultisme. Ah ouais. Oh, il m'avait parlé de 3 choses. Mammon. Je déménage. Mammon, l'occultisme. Et je sais. Mammon, c'est l'amour de l'argent. L'argent, ouais. Ouais, ça, je m'en suis douté. Et le troisième, je ne me rappelle plus, mais que c'était très fort l'occultisme en Suisse. Et c'est vrai, quand je vais en Suisse, je ressens à certains endroits, on sent vraiment qu'il y a des puissances spirituelles qui sont là, qui ne sont pas de Dieu et qui influencent négativement. C'est les forces du mal, en fait. Exactement. Comme dans les films d'horreur, quoi. Exactement, parce que ce qui se passe... C'est donc inspiré de la réalité quand on voit ces trucs. Tout à fait, tout à fait. Donc toi, tu vois ça, tu combats ça, et tu vois vraiment des gens changer avant-après. Exactement, je vois la différence. Par exemple, la première fois que j'ai fait une délivrance, c'était une femme qui était partie en Afrique pour être épouse de Satan. Donc quoi? elle a fait, ouais, elle a. Mais quoi? Mais c'est quoi? Et elle était proxénète en plus aussi. Et elle-même se prostituait, elle était proxénète, épouse de Satan. Enfin, c'est quoi l'avantage de faire ça? L'avantage, c'est d'avoir de l'influence, c'est d'être connu. Souvent, des stars, des fois, ils vendent leur âme à Satan et il leur promet, vous aurez de la réussite, vous aurez ci et ça. Et après, on les voit mourir à 35 ans, on les voit dans la drogue. C'est vrai ça. Ah bah oui. Ça semble hallucinant. Ah ouais, mais c'est des choses réelles, hein, c'est du concret. Vous savez, pour vous, je comprends les spectateurs qui nous regardent, hein, peut-être pour vous, ça paraît surnaturel. Et ça, non, c'est délire, il a fumé, il a pas arrêté de fumer, ou qu'est-ce que j'en sais. Non, mais c'est vraiment, croyez-moi, c'est vraiment réel et c'est terrible. Les gens souffrent terriblement. Jésus, il a dit, je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Et il a dit, je suis venu
pour donner la vie et la vie en abondance. Et dans la parole de Dieu, le diable est décrit comme celui qui vole, qui tue et qui égorge. Il est venu pour détruire. Donc il y a un combat qui est là. Bah, en entre- fait, si je comprends bien, il y a des gens, ils peuvent être possédés puis ils ne le savent pas. Ils oui, pensent juste qu'ils ont un mauvais caractère. oui, ça c'est très important ce que tu dis. Mais ce qui est vraiment important, c'est le mot posséder. Parce Ah. que je ne crois pas que c'est toujours juste. Parce que posséder, ça veut dire qu'une personne est complètement sous l'emprise de Satan. Et ça fait plus de 25 ans que je fais de la délivrance. J'ai jamais rencontré une personne comme ça. J'ai vu des personnes où des domaines de leur vie étaient sous l'influence de Satan. Mais toute la personne, j'ai jamais rencontré. Non, alors, juste pour les gens, comment ça se passe un exorcisme? Est-ce que des fois c'est mal passé, par exemple, aussi? Tu es là, tu vois quelqu'un, c'est dans la rue, ou bien dans une réunion où tu t'organises, ou est-ce que ça peut être dans le métro? Par exemple, ça m'est souvent arrivé, enfin la plupart du temps, hein, c'est dans nos réunions, mais il m'est déjà arrivé au McDonald's, par exemple, je parle à une femme, d'un coup elle se lève, elle commence à courir et elle part. J'ai couru derrière, j'ai fait au nom de Jésus, et là il y a des démons qui sont manifestés, elle est tombée par terre. Bon, en pleine rue, j'ai pas fait, hein, j'ai arrêté, mais il m'est arrivé aussi, par exemple, en pleine rue, je me rappelle, j'étais à Nice, à la Côte d'Azur, sur la promenade des Anglais, et je parlais du Seigneur à une femme. Et la femme accepte Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, mais elle était dans l'hindouisme, elle était dans le chamanisme, elle a cherché partout. Parce que les gens, ils cherchent le surnaturel, parce qu'on Ouais. a été créé pour le surnaturel. Mais le problème, c'est que les gens, ils savent pas qu'il n'y a qu'un seul chemin. Et Jésus, il a dit, je suis le chemin. Oh, il n'a pas dit je suis un des chemins, je suis le chemin pour accéder au monde spirituel, pour accéder à Dieu. Et les gens, comme ils ne savent pas, ils cherchent parce qu'il y a une fin en eux. Bah Donc ouais. ils cherchent dans l'occultisme, ils cherchent partout parce qu'ils veulent vivre des choses surnaturelles, parce qu'on a été créé pour ça. Et là, cette femme, elle a essayé tout. Et là, elle accepte Jésus-Christ. Et après, je commence à prier pour elle. Et là, j'avais un sachet en plastique, elle a mis la tête dedans. Et j'ai fait ça, sort au nom de Jésus. Et elle commençait à rendre. Elle a mis la Elle tête dans un sachet en Ouais, plastique. Mais parce qu'elle pourquoi n'arrêtait faire? pas de vomir. Elle n'arrêtait pas de vomir. Ah bon? Pour pas vomir par terre. Elle Ah, c'est pas vomissait. pour pas respirer, c'est pour Non, non, vomir. ouais, ouais. Elle vomissait Elle vomissait pendant que tu pries pour elle. pendant que je priais pour elle. Bah, il y a des gens, par exemple, je me rappelle, quand Et je priais. pourquoi elle vomit? Je veux dire, quand elle vomit, il y a quelque chose de spirituel qui sort aussi. Exactement, c'est des démons qui la quittaient. Ou alors, Ah bon? je vous donne l'autre exemple de la femme qui était, sataniste. Quand je prie pour elle, elle tombe par terre et une voix d'homme sort de cette femme et cette fois elle dit « Elle m'appartient ». Ouais, À peu arrête. près dans ce... Ah ouais, ouais. C'était vraiment impressionnant, alors que c'est une femme, quoi. Mais c'était un démon qui était en elle, qui avait pris possession de certains domaines de son âme. Et justement, il s'est exprimé à ce moment-là. Il te parle à toi? Il me parle à moi. Ou des fois, ils me disent non, non. Ou il m'arrive des démons, mais c'est des trucs de fou. Ils disent non, elle m'appartient, je ne partirai pas, ça fait longtemps que je suis là. Il y a plein de choses comme ça qui se passent, c'est fou, quoi. Ouais. Je fais un peu l'étonné pour pouvoir. Mais j'ai Ouais, je vécu ça comprends. aussi, j'ai vu des gens faire ça, toi. Ouais, C'est que ouais. je fais exprès l'étonner pour que les gens qui connaissent pas, ils se disent. Exactement. Voilà, pour bien comprendre, mais j'atteste. Non, mais je comprends. Je promets que ça existe et je suis justement à un séminaire avec toi là et j'ai vu des trucs. Ouais. Et j'ai de la peine à comprendre ce qui se passe, quoi. Il y a des gens qui hurlent, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens. Mais d'un coup, ben, on est chez quoi, 50, 60 Non, Puis- 90. 80, ah bah tu vois, j'ai mal compté. Ah ouais. Ouais. On est là et je sais pas ce que tu as fait, mais tout à coup, toute la salle est en transe, quoi. Je sais pas, en transe. Ils pleurent, ils crient. Il y en a des qui peuvent plus, qui pleurent, vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est justement, ça c'est une très bonne question. C'est l'Esprit de Dieu qui vient et qui commence à Mais il toucher était déjà les- là avant. Oui, mais d'une manifestation plus forte Ok. ou avec une présence plus forte. Et ça commence à toucher les émotions des gens, ça commence à toucher le corps des gens, ça commence à toucher l'esprit des gens. Et là, il y a une confrontation de puissance qui se fait à ce moment-là. Bon, les émotions, les gens vont se mettre à pleurer parce qu'elles sont libérées, ou les gens ressentent l'amour de Dieu. Ou alors, il y a une confrontation de puissance. Et là, on prie pour les gens. Et ça, c'est justement, c'est ce qu'on appelle la délivrance ou l'exorcisme. Et c'est quelque chose qui est très combattu, hein. Et pourquoi c'est combattu? Parce que, premièrement, ça relève la défaite de Satan. Ça montre que Dieu est plus fort. Et ça montre que nous, en tant que chrétiens, on a l'autorité sur la puissance de l'ennemi. On n'a pas à avoir peur du diable. Ouais. Parce qu'en réalité, le diable a peur de nous quand on devient chrétien. Ah ouais, surtout si on sait qui on est. Comme C'est tu- exactement J'ai ça. entendu ce que tu as dit. Hein. Si on connaît notre identité en Christ. Ouais. Tout à fait. Ouais, mais est-ce que quelqu'un qui est libéré, ben après c'est bon? Ça dépend. Il y a des fois, Dieu travaille par étapes. Des fois, il y a des étapes. Hein. Des fois, il y a des personnes comme moi, j'ai eu un travail qui a dû être fait avec un esprit de rejet. Après, j'ai dû renouveler mon intelligence, comprendre que je suis plus rejeté, mais que je suis aimé.
et que j'ai de la Pourquoi tu as valeur. un esprit de rejet? C'est quoi cette histoire? C'est un Comment rejet, ça veut si on dire. n'est pas mieux avec le soleil, si on se tourne comme ça, toi? Voilà. Ouais, Et c'était le moment, hein. Mais bon, l'esprit de rejet, je me rejetais moi-même, je m'acceptais pas moi-même, je rejetais les gens, je me croyais pas aimé, je me croyais pas accepté. Ah, ça vient de l'enfance, ça. Ça vient de l'enfance souvent, mais ça peut aussi venir plus tard. Et alors, c'est toute une manière de penser qui était là, mais à cette manière de penser, il y a un esprit qui a amplifié tout cela et qui est venu en moi. Ça a Ah, et commencé c'était une d'abord. porte ouverte pour lui. Exactement. C'était petit à petit et le rejet a grandi dans ma vie jusqu'à ce qu'un esprit prenne position et que ça devienne un style de vie et que le rejet, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret pour vous aider. Ouais. Est-ce que ça vous arrive d'aller vers des personnes normales et vous avez aucune envie d'avoir un contact avec cette personne, vous sentez, ah, qu'est-ce qu'il y a avec cette personne, vous n'êtes pas bien avec cette personne. Il Ouais. est possible qu'il y ait un esprit de rejet. Et là, la clé Chez toi ou chez lui? chez la personne que vous n'avez Ah. pas envie. Il y a des gens, vous ne voulez pas être avec eux. Dès que vous venez, vous êtes... parce que spirituellement, l'esprit crée aussi une atmosphère. Oh. Et vous ressentez cette atmosphère. Et là, la clé pour aider ces gens, c'est de faire l'inverse. C'est parce que le combat spirituel, c'est agir dans un esprit inverse. C'est agir dans l'amour. Par exemple, prendre les personnes dans les bras. Vous allez voir, ils risquent de se mettre à pleurer. L'esprit risque de partir parce qu'ils ne supportent pas l'amour. Parce que le royaume de Satan, c'est un esprit de haine. Et le royaume de Dieu, c'est un esprit d'amour. Waouh! Waouh! Eh ben, dis donc, je pense qu'il y a des gens, ils font une sacrée plongée, même des croyants, ils font une sacrée plongée dans un... Ah, ça existe, quoi! Dans Ouais. un truc comme ça. Ouais. Waouh! 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 Ben, est-ce que tu as un site où on peut peut-être suivre tes enseignements ou trouver des livres? Ou quoi, ça Ok. s'appellerait comment? Ok, j'ai un site qui s'appelle hmtransformation.com. On mettra le lien en dessous. Ok. Ouais. Et j'ai une chaîne YouTube, Thierry Kopp. Voilà, Thierry Kopp, tout simplement. Voilà. K-O-O-P? Non, ah non. Ah, Ça c'est. c'est toujours écrit comme ça, moi. Ouais, c'est K-O-2-P, Thierry, T-H-I-E-2-R-Y, Kopp, K-O-2-P. C'est comme Madame Kopp en Suisse. Des vieux souvenirs. Voilà, les Ouais, vieux ouais, souvenirs. ouais. Remonte à la surface. Ouais, ouais, alors, ben oui. Oh, ben oui, ben donc du coup, si ce thème vous intéresse, vous pouvez voir plus loin. Et peut-être, j'ai encore à cœur de dire une chose. J'ai remarqué que tu as de la peine avec ce qui est religieux. Enfin, tu vois, tu parles souvent d'esprit de religion. Puis je me dis, mais comment ça pourrait être un esprit? Parce que la religion, normalement, pour les gens, c'est Dieu, tu vois. Mais comment il pourrait y avoir un esprit de religion alors que la religion, c'est pour servir Dieu? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, j'appellerais ça plutôt un esprit de religiosité. Ok, parce que la religion, dans son terme, c'est pas mauvais, hein, c'est pas négatif. Ça hein. veut dire relier. Voilà, exactement. Ouais. Mais la religiosité, c'est quoi? La différence qu'il y a entre pour bien comprendre ce que j'essaie de partager, c'est important que je mette un fondement. Et la différence entre toutes les religions et le christianisme, c'est très simple. Toutes les religions essayent de faire quelque chose pour être aimé de Dieu, pour être accepté de Dieu, pour accéder à Dieu. Tandis que le À Dieu christianisme... ou à une entité comme Voilà, l'univers, spirituel. le grand Exactement. tout, etc. Exactement. Ouais. Tandis que le christianisme, c'est Dieu qui s'est fait homme et qui est mort pour nous à la croix, pour que nous puissions à nouveau avoir une relation avec lui. Et Dieu a fait tout cela à cause d'une de ses motivations, parce qu'il t'a aimé, bien aimé. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et ça, c'est la différence entre la religiosité, c'est-à-dire essayer de faire pour être accepté de Dieu, pour amadouer de Dieu, pour avoir un accès à Dieu, pour recevoir l'acceptation de Dieu, la faveur de Dieu. Donc tu parlais de christianisme, mais en fait, le christianisme peut être aussi une religiosité qui est contre Dieu, en fait. Exactement, parce qu'avec ses merde. propres forces, on veut vouloir plaire à Dieu. Dieu, tu vois combien je lis la Bible. Dieu, tu vois combien je prie. Mais Dieu veut une relation. Tu peux prier sans être en relation avec Dieu. Tu peux lire la Bible comme tu lis les livres d'Alain. Non, les livres d'Alain, tu les lis avec l'esprit. D'Alain, Bien sûr. moi non, mais c'est pas pareil. Comme tu lis, je sais pas, n'importe quel livre, tu vois. Et ça te sert à rien. Je t'encourage à prendre des livres à Alain. Ils sont excellents d'ailleurs. Ouais. Petite parenthèse, hein. C'était la pub. Hein. Ok. Et On se renvoie à des ascenseurs. voilà. Et très vite, on peut être à côté du plan de Dieu. Et c'est ce que la Bible appelle aussi le légalisme. C'est-à-dire vouloir être justifié par la foi, par la loi. Ça veut dire que c'est par nos œuvres qu'on sera justifié, mais Dieu nous justifie par la foi dans son œuvre à lui. Ça veut dire qu'on ne place pas la confiance dans tout ce que nous faisons, mais on place notre confiance dans tout ce qu'il a fait à la croix. Tout a été
accompli. Ouais, ouais. Donc quand tu dis un esprit religieux, c'est une manière de parler. Il n'y a quand même pas un esprit qui est religieux, quoi. Ah, des fois, il y a des esprits qui sont là. Mais tu Et, ça, rigoles. et c'est des esprits, c'est terrible. Les pharisiens, par exemple, ils étaient sous un esprit religieux. C'est un esprit de critique, c'est un esprit de jugement, c'est un esprit meurtrier. Ils ont tué Jésus. Et aujourd'hui, il y a des personnes religieuses, ils tuent les autres chrétiens. Écoutez-moi Quoi? bien. Comment ça, Ah, ils bah tuent? oui, Avec ils des tuent les couteaux, autres ouais. chrétiens avec leurs paroles. Oh. Ils parlent négativement. T'as vu ce frère, t'as vu ceci. Ils critiquent, ils jugent, ils mentent même. Moi, j'ai eu des ministères, des pasteurs malheureusement, qui ont menti sur mon compte et ci et ça. Et quand je les ai confrontés, ils ont refusé de parler, ci et ça. Ils étaient animés d'un esprit religieux. Et c'est pour ça, c'est pas Waouh. le but du christianisme, c'est que les gens ils voient Christ et qu'ils voient pas nous ou que des hommes soient placés en avant, mais que les gens puissent voir à travers de nous Jésus. Ça, c'est l'objectif. Donc, un esprit, tu vois quelqu'un qui est comme ça, un esprit religieux, est-ce que tu peux chasser l'esprit ou c'est pas du tout du même ordre? Ça dépend. Des fois, on peut chasser, mais des fois, il faut qu'il y ait une repentance, parce que l'esprit religieux, il a deux portes Ah. qui lui donnent accès. Une porte, c'est la peur de ne pas être accepté de Dieu, la peur de ne pas faire assez, la peur de ne pas être aimé de Dieu. Et la deuxième porte, c'est l'orgueil, c'est de croire qu'on arrive par nos propres forces et par nos propres capacités à amadouer Dieu, à être accepté par Dieu, à faire des choses qui vont satisfaire Dieu. Et c'est pour ça que toutes les religions, il y en a qui se tournent 5 fois dans une direction, il y en a qui se flagellent, il y en a qui se jettent dans telle eau, il y en a qui font ça. Et c'est toujours l'homme qui fait pour être accepté de Dieu. Le christianisme, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et là, notre foi, elle ne repose pas sur nos œuvres à nous, mais elle repose sur ce que lui a fait à la croix. Et c'est largement suffisant. Wow. Bon, bah cool, bah tu vas continuer ton bonhomme de chemin, partager ce que tu as découvert, ce qui a changé ta vie, qui a changé la vie de plein de gens, et puis aussi délivrer avec l'aide de Dieu, tu vois, parce Bien que sûr, c'est ton bien esprit, quoi. bien sûr, c'est ça. J'ai remarqué une chose, c'est que tu es beaucoup à l'écoute de Dieu, tu es là, et puis tu fais pas par habitude les choses, tu chasses, c'est pas une recette, tu fais chaque fois du cas par cas par rapport à ce que Dieu te dit, et ça, je trouve, c'est vraiment, c'est précieux. C'est précieux parce que Dieu, les recettes, j'ai l'impression, c'est pas son truc, quoi. Bah ouais, bah vous imaginez, maintenant vous approchez de quelqu'un, ah il est aveugle, attends un instant, vous ramassez de la terre, crachez dedans, Ah, vous le parce que mettez- Jésus a fait ça, ouais. Ouais, ça va pas. Si Dieu vous conduit comme ça, parce que le problème de l'homme, c'est qu'il veut être indépendant. Mais Dieu veut qu'on soit dépendant de lui, parce qu'il veut qu'on ait une relation avec lui. Et puis Et cette c'est ça. dépendance avec lui, bah, ça nous donne une liberté. Ah, c'est magnifique. C'est ça, parce que les gens ont une fausse image de Dieu. Ils le voient comme un père qui contrôle, puis qui garde si tu as bien fait tes devoirs, alors que c'est un père qui veut ton bonheur, il veut que tu puisses sortir du nid puis voler. Toute C'est façon, ça, ce tout à fait. père-là, tu vois. Tout à fait. Voilà, soyez tous bénis, Eh, que merci Dieu vous beaucoup, bénisse. c'est super, merci, Merci, beaucoup. Alain. Je pense que ça va aider bien les gens. Ils pourront te contacter sur ton site, j'imagine. Ok, et pas de souci. Voilà. Allez, Merci salut. encore d'avoir pu participer avec toi. Ouais, avec Salut Alain. plaisir.